Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, thérapeute et conférencière en médecine traditionnelle chinoise, coach et ambassadrice du Tao. Et nous avançons ensemble, pas à pas, sur la voie du Tao pour prendre conscience que nous faisons partie du grand tout du Tao, que nous sommes le grand tout, le Tao, et nous voyons tous les différents principes taoïstes afin de nous aider à mieux vivre, à mieux gérer nos émotions, à avoir une vie plus longue, en meilleure santé physique, émotionnelle et spirituelle. Alors, dans les capsules précédentes, je vous ai déjà parlé des différents préceptes taoïstes, notamment tout ce qui concerne le Wu Wei, le non-agir, le non-paraître, le non-dire, la non-résistance, etc. Toutes les capsules précédentes. Et puis, je vous ai également parlé bien 2 ou 3 fois de cette fameuse façon de penser, avoir le cœur vide et le ventre rempli, c'est-à-dire avoir du recul sur ses émotions et remplir son énergie vitale d'énergie en fait, le ventre rempli, le dantian inférieur qui est notre énergie vitale se trouve en dessous du nombril, et donc le ventre rempli, c'est vraiment cette notion d'une énergie vitale puissante, forte, afin d'avoir du charisme et un esprit très sain qui permet justement d'avancer en conscience, de comprendre tout ce que je vous explique, sachant que après cette compréhension, cette réflexion, toute cette philosophie, eh bien, il y aura lieu de s'en détacher pour revenir à l'intérieur de soi, par exemple avec des exercices de méditation, pour ressentir ce qui se passe à l'intérieur de soi et ne pas simplement rester dans le mental qui réfléchit, qui philosophe sur la vie, la mort, les vaches. Mais ainsi que je vous le disais dans la capsule précédente, notre énergie corporelle nourrit notre énergie émotionnelle et spirituelle, et à l'inverse, notre conscience nourrit notre énergie corporelle, notamment par toutes ces explications et ces réflexions que je vous soumets en vous expliquant le plus simplement possible, j'espère, et puis selon ma propre compréhension, en vous expliquant le Tao. Alors, il y a un autre principe qui est très important que nous voyons aujourd'hui, c'est la notion du voyage de retour. Qu'est-ce donc que ce voyage de retour ? Alors déjà, c'est de comprendre que la vie est un voyage. Je ne parle même pas de chemin initiatique, là déjà. Mais la vie est un voyage. On naît, on grandit, on vieillit, on meurt. Et ça, c'est le sens du voyage pour la plupart des gens qu'on va qualifier d'ordinaires, qui ont une conscience ordinaire et pas une conscience supérieure, c'est-à-dire une conscience qui réfléchit sur le sens de la mort, donc le sens de la vie. Parce que la vie et la mort, c'est la même chose, mais c'est juste pas placé au même endroit sur la ligne. Alors, le voyage de retour, selon les taoïstes, justement, c'est d'éviter d'être dans ce flux qui va de la vie à la mort, en se laissant emporter, comme dans un fleuve, comme dans un torrent, comme le dit le proverbe tibétain, à partir du moment où on est, la vie c'est un torrent qui nous emmène. Ça, c'est pour la plupart du temps quand on n'a pas de conscience de ce qu'est la vie, de ce qu'est la mort, de ce qu'est le Tao, la source de vie, notre essence spirituelle que nous avons à l'intérieur de nous. Alors que ce soit les taoïstes ou les bouddhistes ou même les confucianistes, cette vision du voyage de retour est la même, même s'il y a des mots qui ne sont pas identiques, des mots différents. Ce qui va différencier une personne taoïste
d'une personne ordinaire. Et quand je dis ordinaire, c'est pas négatif du tout. C'est simplement des personnes qui vont dans le courant de la vie sans réfléchir au sens de la vie, au sens de la mort. Donc à ce moment-là, pour les taoïstes, on est quelqu'un d'ordinaire. Hein. Pour les bouddhistes aussi d'ailleurs. Alors, ce voyage de retour va consister justement, au lieu de se laisser porter dans ce sens du courant, de la vie à la mort, sens du courant qui ne peut amener que de la souffrance et de la douleur au fur et à mesure de la vie. Parce que dans cette vie, personne n'échappe à la douleur. On connaît tous, enfin toutes les grandes émotions de la vie, on les partage tous. La naissance, bonjour l'émotion, hein, quand on débarque et qu'on ne connaît rien, on ne comprend rien, on n'a pas de mémoire, on ne sait pas ce qu'on voit, on ne sait pas ce qu'on entend, on a mal au ventre, on a faim, on ne sait pas qui est maman, qui va nous nourrir, qui est papa. On est dans le flou le plus artistique possible. On s'en sort hein, quand même. Mais donc ces émotions-là de démarrage, on les vit tous. Pas parfaitement identiques, hein, mais on les vit tous. Ensuite, bien, il y a tout ce qui peut nous apporter de positif, mais il va y avoir aussi toutes les souffrances qu'on va rencontrer, notamment au niveau affectif, amoureux. Il y aura des séparations, il y aura des personnes qui nous sont chères qui vont être malades, qui vont mourir. Nous-mêmes, nous allons connaître éventuellement certaines maladies. Et si nous vivons suffisamment vieux, nous allons connaître la vieillesse, la déchéance physique. Toutes ces souffrances-là, pour des personnes qui vont dans ce flux, nous les avons toutes. Et au bout du compte, la mort, avec éventuellement l'appréhension de la mort, au minimum un point d'interrogation qui peut rester. Et donc, ce sens du courant de la vie à la mort, qu'on peut considérer comme faisant partie des gens ordinaires, c'est un chemin qui va être voué à beaucoup de souffrances. Donc, le voyage de retour consiste à considérer que nous n'allons pas aller dans ce sens du fleuve, mais nous allons remonter à contre-courant, à la source de notre vie. C'est ce que les taoïstes appellent revenir téter le sein de la mer. Parce que soit nous allons considérer que la vie a une fin, la fin du voyage, soit nous allons considérer que la source de vie qui est en nous est issue d'une mer et que nous allons revenir à cette mer-là en nageant en contre-courant. Avec cette conscience, donc, que notre source de vie intérieure nous a été transmise du Tao, de cette mer féconde. Dans le taoïsme, cette notion de transmission de source de vie, c'est avec une image de femme. Donc c'est pour ça on revient téter le sein de la mer. Et c'est donc cette conscience de notre source de vie qui nous a été donnée par notre mère qui va nous permettre de revenir à cette source de vie et nous éviter les souffrances d'imaginer que nous arrivons à une fin, et ce qui va nous permettre de passer toutes les étapes de notre vie, même avec la vieillesse. Ça va nous permettre de le vivre avec sérénité parce que la partie la plus importante de nous remonte à la source, téter le sein de la mer, c'est-à-dire revient avec cette âme d'enfant qui est la plus pure possible parce qu'elle arrive juste de ce qu'on appelle le ciel antérieur en médecine chinoise et chez les taoïstes. Le ciel antérieur, ce sont justement ces énergies qui nous sont transmises avant notre naissance, alors que tout ce qui va être des énergies que nous allons recevoir après la naissance sont dites les énergies du ciel postérieur.
Donc si nous sommes dans le sens du courant, au fur et à mesure que nous grandissons, nous sommes séparés du ciel antérieur, de tout ce qui était nous avant cette naissance ici-bas, et nous allons de plus en plus être dans des énergies du ciel postérieur, et donc cette pensée de croire que nous arrivons à une fin après une dégradation physique, souvent cognitive, etc. Et ce qui nous rend tristes, malheureux, voire apeurés d'avancer dans la vie. Donc le voyage de retour, c'est revenir à cet état de pureté de l'enfant qui est encore tout imprégné des énergies du ciel postérieur. Et ça rejoint ce que je vous disais dans une capsule précédente, où la plupart du temps, on a peur de ce qui va venir après la mort, sans avoir peur de ce qu'il y avait avant. Ça ne vient pas à l'esprit spontanément, ça de se dire mais attends, ce qu'il y a après, c'est sûrement comme ce qu'il y a avant, pourquoi j'ai peur d'après, alors que jamais je me dis oh, mais oh là là, il y a eu les Égyptiens, il y a eu le Moyen-Âge, les hommes préhistoriques, et j'étais pas là, mais j'étais où? On ne s'angoisse pas pour savoir où on était avant. C'est aussi cette conscience-là de remonter le courant pour comprendre que nous sommes issus d'une source de vie et revenir à cette source de vie. Et donc ça, c'est un très grand principe taoïste qui aide à devenir justement dans le non-agir, dans l'équanimité, cette sérénité et cette harmonie intérieure, cette conviction que la source de vie que nous avons à l'intérieur de nous est éternelle, immuable, et que nous portons ce flambeau à l'intérieur de nous et que nous avons à l'entretenir le mieux possible, donc sur la voie du Tao. Alors nous allons continuer dans cette saison à creuser tous ces principes taoïstes qui sont faits vraiment pour nous amener à une vie meilleure, beaucoup plus harmonieuse, plus longue, avec une élévation spirituelle qui nourrit notre vitalité et bien sûr notre âme. Donc pour aller plus loin, je vous conseille de vous abonner à cette chaîne. Alors vous pourrez le faire en cliquant sur le logo du Centre Tao qui va s'afficher sur le template à côté de moi à la fin de cette vidéo. Ce sera pour vous abonner ou alors sur le bouton s'abonner qui est en bas des vidéos. Et puis vous pouvez également, toujours pour vous aider à avoir une vie plus longue, plus sereine, plus harmonieuse et à nourrir votre corps et votre âme, télécharger l'e-book que j'ai prévu à votre effet qui va vous permettre de comprendre vos énergies, de les réguler, ainsi que vos émotions, parce que les énergies, les émotions, les organes, tout est lié. Ça, c'est vraiment les principes de médecine chinoise et taoïste, que corps et esprit ne font qu'un. Donc vous pourrez télécharger l'e-book en cliquant sur le bouton télécharger le bonus à la fin de cette vidéo sur le template qui s'affichera. Et puis vous pouvez aller plus loin avec moi. Si vous voulez le faire, faites un tour sur mon site www.centre-tao.com. Vous allez dans l'onglet formation. Vous allez voir que je propose différentes formations avec des thèmes, mais quel que soit le thème, le fond, c'est toujours de connaître qui on est, nos énergies, nos organes, comment on fonctionne, comment notre corps nous parle, par quel message, comment on peut interpréter ces messages du corps pour, en fond, réguler ces énergies. Avec tout ce que la médecine chinoise propose en plantes, diétothérapie, qigong, tuina, acupuncture. Donc ça, c'est sur mon site www.centre-tao.com dans l'onglet formation. Et puis si vous avez des questions, si ce que je vous explique nourrit des réflexions que vous voulez partager, vous pouvez le faire en dessous dans les commentaires, en dessous de cette vidéo, ou m'écrire à isabelle@centre-tao.com. Vous pouvez également partager cette vidéo, surtout si vous avez conscience que
devenir taoïste, d'avancer sur la voie du Tao, est une très bonne façon d'améliorer le monde et l'humanité. Donc si vous voulez le faire, ce dont je vous remercie, vous pouvez cliquer sur la flèche « Partager ». Il y a un lien qui s'affiche, vous faites un copier-coller et vous l'envoyez aux gens à qui vous voulez du bien. J'espère que vous voulez du bien à tout le monde. C'était un petit piège. Et puis, partagez aussi sur les réseaux sociaux, puisque les réseaux sociaux sont pleins de gens à qui nous voulons du bien. C'est une bonne chose de vouloir du bien à tout le monde. Je vous en remercie. Alors, on se retrouve pour continuer sur la voie du Tao dans une prochaine capsule. Je vous attends et je vous embrasse d'ici là.